Alors question, pourquoi les tortues ninja portent des masques? Parce qu'il y a d'autres tortues de 2 mètres qui marchent sur 2 pattes, qui se baladent dans la ville? Bref, bonjour à tous et bienvenue pour Ninja Turtle 2 en 180 secondes. Sorti le 29 juin 2016 et réalisé. Il y a un réalisateur? Ah d'accord. Réalisé par Dave Green, les Tortues Ninja 2 nous racontent l'histoire de Shredder qui s'évade de prison et qui scelle une alliance avec Krang pour conquérir le monde. Et c'est nul. Et c'est nul parce que le premier était nul, mais celui-là est encore pire. En fait, tout est nul, donc je vais reprendre point par point. Déjà, c'est vide, sans scénario. C'est seulement du fanservice sans lien. Donc on nous a mis tous les personnages du dessin animé qu'on aimait bien, Bebop, Rocksteady, Krang, on a même Green Arrow qui vient de dire « Coucou, je suis Green Arrow ». Ah, ce n'est pas drôle, mais tant pis, je reste là quand même. Qu'on a un humour plus bactère, encore plus mauvais que mes chroniques, c'est pour vous dire. En fait, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de personnage, il y a seulement des catchphrases avec le petit plan qui va bien, c'est le ralenti accéléré sur le perso, et puis il va faire « Ah, ça a botté des culs ». C'est que ça en fait, donc pas d'histoire, pas de dialogue, c'est un petit peu gênant quand même sur 1h50. On a une absence de réalisateur, comme je vous le disais, ou je sais pas, il est peut-être parkinsonien, dans ces cas-là je m'excuse. Les images s'enchaînent en fait sans intérêt, c'est excessivement brouillon, et puis ça tremble quoi, ça... je sais pas ce que je filme, oh là là, ça va dans n'importe où. Les effets spéciaux sont dégueulasses, les tortues ça va. Encore que je pense qu'il y aurait moyen de faire autre chose. Le reste est à gerber en fait. Bebop et Rocksteady c'est vraiment gênant tellement c'est pas beau. Le rhinocéros on se dit qu'est-ce que c'est que ça là, qu'est-ce qui s'est passé. Splinter déjà dans le premier moi il m'avait un petit peu choqué, le rat ça ne passe pas non plus. On voit très bien sur sa barbe. Sa barbe c'est un bloc, c'est pas plusieurs... enfin... Il n'y a pas d'autonomie dans ses poils, c'est assez particulier. Et même Megan Fox est mal faite en fait. Elle est tellement photoshopée que ça fait pas naturel, c'est terrible. On a mis une poupée à la place quoi. Je reviens sur Megan Fox, c'est excessivement mal joué. Donc Megan Fox, cette grande actrice, mime la fellation pendant 2 heures, c'est très gênant. Et puis le seul bon acteur du premier volet, donc qui était William Fichtner, bah lui là il a disparu. Donc je vous rappelle que William Fichtner il devait jouer Shredder. Les fans ont dit ouais on veut un asiate. Alors les réels qui se sont dit bah comme on a aucun parti pré artistique, ouais on va vous mettre un asiate, mais plutôt que lui confier le rôle à l'asiate, bah William Fichtner aura le rôle, puis l'asiate il fera du kung fu, parce que c'est ça que font les asiates dans les films américains. Et globalement donc le film est aussi très raciste, très machiste et très stéréotypé, donc comme je vous le disais les asiates font du kung fu, et Shredder n'a pas d'histoire, il fait que juste des gna gna gna, c'est à peu près tout, mais ils font du kung fu mais ils sont quand même battus par un joueur de hockey américain, parce que tu comprends bien que la culture occidentale est toujours plus forte que la culture asiatique, sinon c'est n'importe quoi. Les femmes passent toutes pour des chaudasses qui chauffe la terre entière. On a un méchant intello avec des lunettes, avec le petit nœud pape, avec les petites bretelles, parce que c'est connu, tous les scientifiques sont des gros nerds puceaux. Et puis globalement le gros souci du film c'est en plus d'avoir le cul entre deux chaises, entre le réaliste et le what the fuck, sans jamais choisir l'un ou l'autre. Donc on aurait pu partir dans quelque chose de complètement what the fuck, mais comme il y a un parti pris réaliste à côté, bah ça n'a aucun intérêt. Vraiment pour moi c'est une purge qui dessert complètement le mot blockbuster, tant il prend son public pour des abrutis, c'est ni à faire, ni à voir, c'est vraiment à jeter et ça me fait mal parce que c'est ce genre de film qui fait dire que les blockbusters sont mauvais alors que c'est un grand type de film. Top! Voilà, j'étais colère aujourd'hui, j'étais grognon, non j'ai pas aimé, non vraiment, je vous conseille de ne pas le voir, même pas de le télécharger, non ça ne se télécharge pas. Si ça vous a plu, bah commentez parce que je voudrais qu'on en parle, enfin vraiment faut qu'on m'explique. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.